d'achat que nous avons signé. Tu n'as pas versé un seul centime de la somme promise dans ce même document. C'est pourquoi le contrat n'est pas valable. Mais ça ne va pas. Sors de mon bureau, papa. Allez, sors d'ici! Sors d'ici! Je t'ai entendu, Fabien. Tu ne lui dois aucune explication, Jean-Francisco. Sors d'ici, Fabien. Ici, c'est mon entreprise. Grand-mère, s'il te plaît, laisse-moi terminer de Je t'expliquer. te demande de partir tout de suite, Fabien. Et il vaut mieux que tu obéisses avant que je ne t'oblige à sortir par la force. Tu me vois dans cette chaise roulante, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai toujours assez de force pour te jeter à la rue. Une fois de plus, tu es des plus injustes avec moi. Injuste? Tu me dis à moi que je suis injuste? Regarde un peu l'état dans lequel je suis par ta faute. Regarde où est Diego à cause de toi. Regarde ton père. Regarde ce que tu as fait de l'héritage de ton grand-père. Comment peux-tu avoir le culot de me dire que je suis injuste avec toi, Fabien? Maman, Parce que tu ne m'as pas écouté, grand-mère. Tu n'as rien écouté du tout. Je suis ici, à la tête de mon entreprise. À la tête de cette entreprise parce que la seule chose que je veux sauver, c'est la famille. C'est la seule chose que j'ai voulu faire depuis que grand-père est mort. La seule. Grand-mère. Grand-mère, je veux sauver tout ce que grand-père a construit. Comprends-moi, crois-moi. Crois-moi. Ça, c'est la dernière chose que je voulais. Jamais, jamais je n'ai voulu te voir ainsi. Comme ça, dans cette fichue chaise roulante. Je te jure. Ça me fait mal de voir papa essayer de trouver des solutions. Même si vous ne me croyez pas. Ça me fait mal de savoir Diego en prison. Combien de fois je t'ai cru, Fabien? Dis-moi combien de fois tu nous as obligés à te faire confiance et à t'épauler. Le même nombre de fois que tu nous as trahis, mon garçon. Comment peux-tu me demander de te croire en toi? Me demander de croire que tu te repens vraiment? Je te jure. Je te jure, grand-mère, tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de la famille. Mais qui t'a demandé de le faire? Qui te l'a demandé? Regarde-moi, Fabien. Regarde-moi. Je ne t'ai jamais demandé de faire une chose pareille. Ne le fais pas pour moi. Parce que si j'avais été à ta place, même si tu es mon petit-fils, jamais, jamais je n'aurais commis de délit pour te sauver. s'il te plaît, Fabien, il faut mieux que tu partes. Ce genre de conversation n'est absolument pas conseillé pour maman. Fabien, je veux que tu quittes ce bureau et ce n'est pas la peine de me prévenir quand tu seras exécuté. Amenez-moi en salle de réunion. Tu sais, je crois que tu en as assez fait aujourd'hui. Repose-toi, Oui, maman. grand-mère. Rappelle-toi ce qu'a dit le docteur. Tu en as déjà beaucoup trop fait. Non, nous devons nous mettre à travailler, Daniela. Jean-Francisco, nous avons assez perdu de temps. À quelle heure Georges a dit qu'il arriverait? Il ne devrait pas tarder. Calme-toi, maman. Pardon, Mon fils. pardon. Pardon. Pardonne-moi, grand-mère. Tu ne crois pas que ça suffit comme ça, non? Tu n'as pas besoin d'arriver à ce niveau d'hypocrisie. Grand-mère ne va rien faire contre toi. Elle ne portera pas plainte et ne te fera pas mettre en prison. Elle ne te demandera pas non plus les quelques euros qui te restent. Maintenant, sors d'ici et fiche-nous la paix. Tu me laisserais une dernière chance?
Tu vas faire quoi? Je sais que nous n'avons plus rien. Je sais que tout est perdu. Mais je peux le récupérer. Je suis la seule personne qui peut récupérer la Cafetalero, grand-mère. Je peux faire revenir tout l'argent de la famille. La seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'on me laisse travailler, que toi, tu me laisses travailler. Ah, écoute, Fabien. Je ne te demande rien du tout. Je te le répète, ne fais plus rien pour moi. L'argent, mon garçon, c'est ce qu'il y a de moins important dans ce que nous avons perdu. Ce que t'as dit, Daniela, est vrai. Personne de la famille ne portera plainte contre toi. Nous ne voulons pas en arriver aux extrémités dans lesquelles toi, tu es tombé, Fabian. La seule chose que nous te demandons, la seule chose que nous exigeons, c'est que tu nous laisses en paix. Ça, non. Ah, Je ne le ferai pas, papa. nous n'allons pas recommencer sur le même sujet. Écoute, si tu ne veux pas partir, tu n'as qu'à rester ici. De toute manière, l'entreprise va être vendue. Comment est-ce possible qu'après tout ça, tu me demandes une autre chance? Quoi? Très bien. Bon. Je vais vous le demander autrement. Ceux qui vont partir d'ici, ce sera vous. Quoi? Oui, je t'ai dit que tu avais été très injuste. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je te regarde comme je veux. Je t'ai expliqué mes raisons. Je voulais que tu comprennes ce que je voulais faire. Pourquoi tu m'obliges à faire les choses de cette façon, hein? Ah, Fabien. Je le savais. Toujours. Tu as toujours sur toi des munitions pour attaquer. Mais dis-moi d'où te vient toute cette rancœur, Fabien? Qui a bien pu t'apprendre à haïr de cette manière? Nous savons tous ici que tu es le responsable des exportations fictives. Et nous savons tous que tu as menti délibérément pour accuser Diego. Nous te donnons la possibilité que tu t'en ailles dignement. Et comment tu nous remercies? En nous menaçant? Cette fois-ci, tu te trompes, mon garçon. Tu ne nous fais plus peur. Nous n'avons plus rien à perdre. Et je te le répète depuis le début, si tu ne pars pas d'ici, eh bien moi, j'ai encore la force suffisante pour te faire sortir de force. Ah. Et si c'est ce que tu veux, ce sera la force. Ce sera comme ça. Et souviens-toi, ce sera comme ça jusqu'à ce que je meure, Fabien. Comme tu voudras. Jeannette, envoyez-moi le chargé de sécurité pour qu'il se charge de faire sortir toutes ces personnes de mon bureau. Comment oses-tu Quoi? traiter grand-mère comme ça, espèce de salopard? C'est la dernière fois, Fabian. La dernière fois Attends, que tu agis ainsi. Donne-moi mon une oncle. raison de ne pas te casser la figure, espèce de... Jean-Francisco, Ne sois pas ridicule. mon fils, ne fais pas ça. Non, Espèce laisse-le. d'ordure, tu n'as donc plus aucun cœur. Tu es devenu la pire des ordures, Laisse-le. Fabian. Tu as de la chance aujourd'hui, Fabien, hein?